Shalom, bien-aimés dans l'Éternel. Bienvenue à ce nouveau numéro de notre émission Enseignement Prophète. Enseignement Prophète, nous disons déjà merci pour vos réactions, vos témoignages par rapport à l'émission passée où nous continuons avec notre thème Explorer les mystères du sang. Explorer les mystères du sang. Les sangs cachent un mystère. Il y a un mystère derrière les sangs. Et je répète encore, ce cours est un cours de notre école de délivrance que nous donnerons dans des activités que nous allons vous annoncer les dates. Mais pour l'instant, nous allons donner un bref aperçu et nous traiterons cas par cas, comme on avait dit. Il y a les cas de la femme à la perte des sangs, il y a les cas d'Abel, il y a les cas de Jésus. Il y a plusieurs cas que nous allons traiter pour vous éclairer encore par la grâce du Saint-Esprit par rapport à ces mystères du sang. Alors, la fois passée, nous avons parlé de 3 points. Nous avons expliqué les cas de la femme à la perte de sang et j'aimerais lire notre verset de base, Luc 8, 43. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha les bords du vêtement de Jésus. Elle s'approcha par derrière, soulignez cela, et toucha les bords du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule tantôt était presse et tu dis qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, s'est jetée à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Va en paix. Ta foi t'a sauvée, va en paix. Jésus-Christ, nous te disons merci, merci pour ces moments, merci pour cet enseignement. Merci pour cette école de délivrance. Merci pour ce cours sur explorer les mystères du sang. Merci pour la sagesse. Merci pour la vérité. Tu as dit dans ta parole, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Libère ces peuples de la captivité de l'ignorance. Donne la vérité afin qu'on sache que tu es Dieu. Manifeste-toi encore. Que les signes et prodiges soient notre partage. Que les miracles s'opèrent. Car notre prédication, notre enseignement ne repose pas sur des discours persuasifs, mais sur la démonstration de ta puissance et de ton esprit. Saint-Esprit, merci de les faire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Le cas de la femme à la perte des sangs. Le cas de la femme à la perte des sangs. À la perte des sangs. Pour ceux qui n'ont pas suivi la première partie, la première émission, je vais faire un résumé sur les 3 points que nous avons dit, les 3 vérités par rapport à ces cas de la femme à la perte des sangs. Nous avons dit la première vérité, c'était les sangs attachent une nature. Les sangs attachent une nature. Lorsque tu bois les sangs des animaux, tu deviendras petit à petit comme un animal. Et Jésus-Christ a dit, celui qui boit mon sang aura la vie éternelle. Celui qui boit mon sang, je demeure en lui, il demeure en moi. Nous avons bien expliqué. Si vous avez raté la vidéo est sur notre compte YouTube, Prophète Yannick Amos. Vous pouvez suivre toujours la rediffusion. Ou si vous n'êtes pas amateur de réseaux sociaux, vous pouvez nous écrire aussi. Et nous allons voir comment vous faire parvenir la vidéo. Le deuxième point, c'était la force négative passe par les sangs pour opérer. Dans Jean 10, on dit, les voleurs ne viennent que pour détruire, voler, s'aimer, dérober. Et cette femme a été en contact avec une force négative parce que
On a démontré que c'était une femme, ce n'était pas une fille, dont elle n'avait pas 12 ans d'âge, mais elle avait plutôt une perte de sang de 12 ans. Elle avait plutôt une perte de sang de 12 ans parce que la perte de sang n'a pas commencé quand elle était née. Elle est en contact avec une force négative et là, la perte de sang a commencé. Donc, nous avons bien compris que c'était une femme et pas une fille. C'est la force négative, quand elle est entrée, elle a provoqué la perte de sang. Le troisième point, c'était la perte de sang, c'est la perte de vie. La perte de sang, c'est la perte de vie. Nous avons démontré même par la nature, lorsque tu as un problème médical et tu commences à perdre le sang, tous les médecins seront d'accord avec moi pour dire que le temps de vie, c'est court. Donc, il te reste peut-être 10 heures à vivre, 5 heures à vivre, jusqu'à ce qu'on aille prendre le sang de quelqu'un d'autre et t'injecter afin de te redonner encore plus de vie. Donc, quand tu perds le sang, tu commences à perdre la vie. Et cette femme a perdu la vie pendant 12 ans. Elle a perdu la vie dans chaque domaine. Déjà, elle était plus femme, elle était indisposée elle-même, elle indisposait son environnement à cause de cette perte de sang. Et ma prière aujourd'hui, toute perte de sang que tu as connue dans ta vie, s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Ma prière aujourd'hui, c'est que toute personne qui a occasionné une perte de sang, une perte de vie, qui t'a fait pleurer pendant 12 ans, que Dieu te fasse sourire pendant 12 ans. Que Dieu te fasse sourire pendant 24 ans, pendant 48 ans. Que Dieu te fasse sourire pendant 96 ans, au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de 2 points. Toujours dans la même histoire, dans le même cas, et ceci n'est pas une prédication, mais c'est un enseignement. Et ce n'est pas un enseignement du haut de la chair, mais c'est une école. Et nous donnons une version média, une version télé de cette école, qui n'est juste peut-être les 10% de ce que nous enseignons dans nos écoles. On vous appelle à vous inscrire. L'inscription est gratuite. Avec nos contacts, appelez-nous, inscrivez-vous dans ces écoles où nous enseignons sur les choses que Dieu nous révèle par rapport à ces temps et par rapport à cette armée que Dieu veut se construire au milieu de ses enfants. Le 4e point, notez cela, lorsqu'il y a perte de sang, il y a toujours une transaction dans le monde des esprits. Lorsqu'il y a perte de sang, il y a toujours une transaction dans le monde des esprits. J'aimerais qu'on relise encore, j'aime beaucoup ces textes. J'aimerais qu'on relise encore Luc 8, du verset 43. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins. Soulignez bien, qui avait dépensé tous ses biens pour les médecins. Je pouvais comprendre qu'on dise tout son argent. Mais la Bible va plus loin. La Bible dit elle avait dépensé tous ses biens pour les médecins. Tous ses biens pour les médecins. Et il y a eu une transaction. La transaction, c'était quoi? Elle donne l'argent, elle donne ses biens aux médecins et les médecins prétendent donner la guérison. C'est ça la transaction. C'est comme quand tu vas dans une banque, tu déposes l'argent, il y a une transaction qui se fait. L'argent, la banque reçoit l'argent et on met l'argent dans ton compte. C'est une transaction. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que la transaction soit d'actualité lorsqu'il y a perte de sang? C'est qu'il y a un problème. Comme j'ai dit, il y avait une force négative, il y avait une perte de vie. Et cette perte de vie, elle a commencé à chercher des solutions. Mais hélas, la solution demandait à ce qu'elle dépense.
Et cette transaction des médecins a été causée par les diables. Parce qu'il y a deux types de transactions. Il y a une transaction qui est causée par le diable et il y a une transaction qui est causée par Jésus. La première transaction, quand tu te retrouves dans une perte de sang, c'est le diable qui la cause. Pourquoi? Provoque la perte de sang et te pousse à dépenser. Tu commences à dépenser tous tes biens. Tu commences à dépenser. Tu vas tel médecin guéri, tu vas chez les tradipraticiens, tu vas partout chercher la guérison. Tout ce que tu vois, tu entends, tu pars chercher la guérison. Mais laisse-moi t'informer qu'il n'y a que Jésus qui guérit. Il n'y a pas autre personne, autre façon d'être guéri à part Jésus. Cette transaction qui a soutiré tous ces biens. Tu es dans un problème aujourd'hui. Tu souffres d'une maladie, d'un cancer. Combien d'argent tu dépenses? Combien d'argent tu dépenses? As-tu trouvé la solution? As-tu trouvé la solution? Tu vas affréter un avion pour l'Afrique du Sud, pour l'Inde, tout ça. Mais as-tu trouvé la solution? Es-tu content de ton état? Es-tu content de ton état? On t'a empoisonné. Tu vas chercher des solutions à gauche, à droite. Quel est le niveau de ta foi? Parce que Jésus dit, va, ta foi t'a sauvé. Quel est le niveau de ta foi? Cette femme a attendu 12 ans pour aller faire la bonne transaction. Mais pendant 12 ans, elle ne faisait que des mauvaises transactions. Et les mauvaises transactions ont pour but de te tuer. Quand tu te retrouves sans bien, tu te retrouves sans rien, c'est pour te tuer. Et j'avais dit dans l'émission passée que les diables, lorsqu'ils occasionnent une perte de sang, c'est pour provoquer ta mort. Tu seras ruiné à cause de donner tous tes biens, tu donnes tout ton argent, tu les gaspilles parce que tu n'as pas trouvé la solution. Peut-être que cette femme n'avait pas entendu parler de Jésus pendant 12 ans. Peut-être qu'elle ne savait pas. On peut dire que c'est son ignorance. Mais toi qui as entendu la bonne nouvelle, toi qui as quand même entendu parler de Jésus, mais pourquoi continues-tu à perdre ton argent chez les médecins et tu perds ton argent même chez les féticheurs? C'est ça qui est pire. Tu vas faire des alliances croyant que ceux qui ont provoqué ces choses-là seront eux-mêmes aussi des guérisseurs. C'est faux. Tu ne peux pas aller demander une guérison d'une maladie chez un féticheur. Tu ne peux pas. Comment la personne qui te combat, tu vas encore demander la solution chez lui? Non. Chez elle, non. Il faut te réveiller. Quand nous explorons les mystères du sang, c'est pour te réveiller. C'est pour que ces messages ne soient pas seulement une parole qui ne produit rien. La parole, c'est une sémence. Nous voulons s'aimer la parole de Dieu dans ta vie afin que tu provoques un changement. D'abord dans ta vie et un changement autour de toi. Il y a des choses que tu dois refuser. Lorsqu'il y a perte de sang, il y a toujours une transaction. Il y a toujours une transaction. Et dans cette transaction, tu vas donner, tu vas donner, tu vas donner. Mais qu'est-ce que tu reçois en retour? La transaction du diable, les diables, c'est les pères du mensonge. Le diable vient là pour t'embrouiller, pour te tromper, pour te dire qu'il peut faire ceci, il peut faire cela. Tu vas dépasser 50 000 $, 100 000 $, 1 million de dollars même pour être guéri sans aucune solution. Il va dire sans qu'aucun médecin ait pu la guérir. Quelle déception! Quelle déception! Quelle déception! Quelle déception! Et vous devez comprendre que la foi a un grand rôle à jouer dans la perte de sang. La foi a un grand rôle à jouer dans la perte de sang. Si la foi n'est pas avec toi, si tu n'es pas un homme de foi, tu n'auras pas, jamais, même, je peux dire jamais, tu n'auras jamais une solution. Tu dois croire d'abord que Jésus peut résoudre ton problème. Tu dois croire que ce n'est pas les médecins, ce n'est pas... Là, je ne t'interdis pas d'aller à l'hôpital. Non, il faut être équilibré. Mais il y a de ces cas, lorsqu'il s'agit d'une perte de sang, lorsque c'est un cas provoqué expressément pour te nuire,
pour atteindre à ta vie, pour te tuer, tu dois voir Jésus. Lorsqu'un problème, c'est une source de dépenses à la maison. Ok, tu as une voiture en panne. Tu as fait l'accident, l'argent sort. Dans une semaine, toi qui avais 10 000 $, tu te retrouves avec 2 000 $. Tu es en train de subir une perte de sang sans le connaître. Il faut discerner. Dans une bataille spirituelle, discerner la chose, identifier l'ennemi, identifier les causes, c'est un grand pas vers la victoire. Dans une bataille spirituelle, l'identification est très importante. Il ne faut pas attendre que tu aies tout dépensé, que tu aies tout perdu pour chercher Jésus. Non, lorsque tu vois déjà, sois sensible spirituellement. Lorsque tu vois, lorsque tu sens que tu commences à perdre des choses dans ta vie, tu commences à perdre tous tes biens, tu commences à perdre ton argent, tu dois comprendre qu'il y a un ça ne va pas. Cherche Jésus. Cherche Jésus. Ne va pas chez les médecins pour des choses qu'ils ne sauront pas résoudre. Toi-même, tu sais qu'ils ne sauront pas résoudre. Tu peux être séropositif. Tu peux souffrir d'un cancer. Mais crois-moi, il n'y a aucune chose que Jésus ne peut pas résoudre. Ton sang est atteint pour que tu meurs. Mais le sang de Jésus donne la vie éternelle. Il a dit, celui qui boira mon sang aura la vie éternelle. Et ma prière est que tu boives le sang de Jésus. Ma prière est que la transaction que tu vas faire soit la transaction avec Jésus. La deuxième transaction que j'ai dit, c'est la transaction où on va vers Jésus. Et malheureusement, nous chrétiens, on part d'abord vers les diables, où le monde, pas seulement les diables, les médecins n'étaient pas forcément des sorciers. Et puis après, quand ça ne marche pas, on va chez Jésus. Pourquoi ne pas commencer par Jésus? Oh, ok, les chrétiens qui sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour les médecins, mais quand on demande une offrande de sacrifice pour activer la guérison, on commence à chuchoter. Ah oui, là je te parle sérieusement. Je te parle sérieusement. Je sais que j'ai touché ton orgueil. Je sais que j'étais blessé. Mais cet enseignement est là pour te dire la vérité. Combien d'argent cette femme a perdu? Si elle avait des immeubles, elle a perdu les immeubles. Si elle avait des parcelles, elle a perdu des parcelles. Est-ce que c'était nécessaire? Alors que peut-être si elle avait fait une offrande à Jésus, elle serait déjà guérie. La transaction que tu dois faire. Je dis, à chaque fois qu'il y a perte de sang, il y a une transaction. Mais tout dépend de quel côté tu te trouves. Et la transaction que tu dois faire, c'est la transaction vers Jésus. Tu dois voir Jésus. Tu dois voir Christ. Lorsque tu souffres d'une perte de sang, lorsque tu sens que tu es dans une spirale négative dans ta vie, tu dois voir Jésus. Tu ne dois pas rester oisif et attendre que les choses arrivent et deviennent pires pour agir. Dès que ça commence, tu attaques. Tu attaques, tu t'élèves dans la prière. Tu vois un serviteur de Dieu, tu obéis à la voix de Dieu, tu actives ta guérison. Tu bois le sang de Jésus. Parce que la solution à la perte de sang, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Le sang de Jésus parle des choses meilleures que le sang d'Abel. C'est Jésus-Christ. Et ma prière est que toi qui te trouves dans une perte de sang, sur le plan financier, sur le plan familial, dans ton mariage, je ne sais pas, sur le plan stérilité, sur tous les plans, sur le plan du business, du travail, crois-moi, va vers Jésus. Va vers Jésus. Et je déclare que toute perte de sang, par ce message qui est en train de se faire maintenant, s'arrête au nom de Jésus. Que la transaction tourne. Va vers Jésus. Va vers Jésus et crois en Jésus. La deuxième des choses pour aujourd'hui, la cinquième des choses de notre enseignement, tu ne peux jamais être délivré d'une perte de sang si tu ne te mets pas derrière Jésus. Nous allons lire toujours le même texte. Tu ne peux jamais être délivré, je dis jamais, d'une perte de sang si tu ne te mets pas derrière Jésus. J'aime beaucoup ce texte. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu guérir. On a expliqué la transaction. Elle s'approcha par derrière.
Elle s'approcha par derrière et toucha les bords du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Dis avec moi, au même instant. Elle s'approcha par derrière. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Tu ne peux jamais être délivré d'une perte de sang si tu ne te mets pas derrière Jésus. Jésus était entouré de la foule. La foule les pressait. Il y avait des gens à côté de lui. Il y avait des gens. C'était une débandade. Jésus, quand il marchait, il était tellement populaire. Jésus a fait des pleins sérieusement. Il n'y a personne qui a fait des pleins plus que Jésus. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas YouTube. Il traînait des foules entières. Et imaginez la foule pressée Jésus. Tindiki soit à gauche, Tindiki soit à droite. La foule pressée Jésus, pressée Jésus. Mais la femme s'est mise derrière Jésus. Et suivez-moi très bien. La position détermine les niveaux de la délivrance. La position. Tu dois te mettre derrière Jésus. Suivre la direction de Jésus. Obéir à la voix de Jésus. Quand tu te mets derrière quelqu'un, c'est que tu suis sa direction. Il va à gauche, je vais à gauche. Il va à droite, je vais à droite. Si les choses continuent dans ta vie, les problèmes continuent à arriver, c'est parce que tu as un problème d'obéissance. Oui. Cet enseignement vient pour te briser afin de sortir en toi un nouvel homme, une nouvelle femme. Tu as un problème d'obéissance. On te dit fais ceci, tu ne fais pas. Fais ceci, tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Tu viens demander la prière, tu viens prier avec un homme de Dieu, mais tu veux que la prière soit conduite comme tu veux. Non. Quand les instructions de Dieu, obéis. Il dit dans Exode, voici j'envoie un ange pour te protéger en chemin. Si tu obéis à la voix de l'ange, j'ai fait ceci. J'essaierai d'aimer tes ennemis. Mais si tu n'obéis pas, voici j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Jésus enverra toujours quelqu'un. Jésus passera toujours par quelqu'un pour te montrer la direction. Combien de fois on se retrouve dans des pertes de sang à cause de notre désobéissance? Tu n'as pas voulu écouter la voix du serviteur de Dieu. Tu n'as pas voulu écouter la voix de ton pasteur. Tu n'as pas voulu écouter la voix de Jésus qui passe par quelqu'un. Tu n'en fais qu'à ta tête. Tu penses tout connaître. Mais tu veux être guéri de la perte de sang. Les principes de guérison passent aussi par ta position. Si ta stérilité ne s'arrête pas, c'est peut-être parce que tu n'as pas suivi les instructions. Vous pensez que c'était facile de s'approcher de Jésus avec une foule qui drainait. Vous pensez que cette femme-là avait encore beaucoup de force. Mais elle est partie, elle s'est surpassée pour être derrière Jésus. Elle a compris que cet homme de 33 ans, ce jeune homme de Galilée, il a la chose. Il a ma guérison. Elle a compris. Elle a suivi. Il y avait de ces guérisons que Jésus faisait. Il prenait même la salive avec la boue. Il fait ça. C'est facile de les lire dans la Bible, mais aujourd'hui, si on vous dit de les faire, il y a des choses qu'on peut te demander qui sont très difficiles pour toi, qui touchent à ton orgueil. Mais est-ce que tu obéis? Est-ce que tu es derrière Jésus ou à côté de Jésus? Ma question c'est, est-ce que tu es derrière Jésus ou à côté de Jésus? La guérison passe par la position derrière Jésus. Tokolanda Yesu. Ce n'est pas à toi de conduire Jésus, mais c'est à toi d'être derrière Jésus. C'est très important ce que j'ai dit. Il faut qu'on arrive à dire la vérité aux chrétiens. Il faut qu'on arrive à dire la vérité. Même ça peut te choquer, mais tu dois écouter la vérité. Quel est ton taux d'obéissance? Oui, c'est vrai, je vais mettre l'équilibre. Tu obéis tant que c'est... Tu obéis à l'homme de Dieu tant que c'est dans la parole. Ce n'est pas quand on te demande de faire quelque chose qui n'est pas dans la parole, tu obéis. Non, tu obéis tant que c'est dans la parole. Jésus, c'est la parole faite chair. Mais quel est ton degré d'obéissance? On te dit que pour telle bataille, ne mets pas tes pieds dans cette maison-là pendant une année. Je n'accuse personne de sorcellerie. Je ne suis pas là pour démasquer les sorciers. On te dit que non,
là où tu pars, pendant une année, ne mets pas tes pieds dans telle maison. Cette tente-là, il ne faut pas la voir pendant une année. C'est une instruction de Dieu. Dieu te dit clairement. Tu te confirmes par son serviteur. Mais tellement que tu aimes beaucoup ta tante. Oh, ma tante. Je l'aime. Mais Jésus t'a dit, n'y va pas. Tu pars comme ça, un mois après, on t'enterre, tu meurs. On vient même prêcher dans ton deuil. À qui la faute? Est-ce que tu obéis? Est-ce que tu écoutes la voix de Dieu? Tu peux écouter, oui, mais est-ce que tu mets en application? Cette femme était prête à dépenser des millions pour être guérie. Mais toi, on te dit, pour telle chose, fais une offrande de sacrifice. Je donne un exemple, 50 000 $. Eh, n'envoie mis sa pasteur. N'envoie mis sa prophète. Pas aventurier. Mais ta guérison, c'est juste une offrande. Ce n'est pas de jeûne et prière, juste une offrande. Tu es lourd à pratiquer la parole de Dieu. Tu es lourd à obéir à la voix de Dieu. J'aime ce que mon pasteur dit. Quand les gens viennent lui poser des problèmes, et ils posent la question, est-ce que vous payez vos dîmes? Et là, ça devient des histoires. Voyez, patati, patata, tout ça. Oh, la Bible dit, je menacerai les dévoreurs. Celui qui dévore, celui qui cause la perte des sangs. Est-ce que tu es dans la protection? Est-ce que tu es dans les instructions de Jésus? Est-ce que tu suis la direction de Jésus? Est-ce que tu es derrière Jésus? Est-ce que derrière Jésus, c'est suivre sa parole à la lettre? Avant de te plaindre de ta perte des sangs, avant de te plaindre des problèmes, pose-toi la question, est-ce que tu es derrière Jésus? C'est ça. Est-ce que tu es derrière Jésus? Est-ce que tu es derrière Jésus? Ou tu es à côté de Jésus? Ou tu es même devant Jésus? Ou tu connais plus que Jésus? Regarde comment quelqu'un a perdu tous ses biens chez les médecins. Je ne sais pas. Je me dis peut-être que si elle était congolaise, elle a rencontré quelqu'un avec une instruction divine. Donne-moi cet argent. Elle dit, hé, moi qui n'ai pas un médecin. Et puis ça n'a pas marché. Vous savez, on a vu beaucoup de choses dans les services de Dieu. On a vu où est-ce qu'il y a des obéissances même. Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden. Il y avait tout à cause de la désobéissance. Moïse n'a pas vu la terre, il n'est pas entré dans la terre promise à cause de la désobéissance. La désobéissance, un roi, Saoul, a été chassé du trône à cause de la désobéissance. Dans Exode, j'ai dit, j'insiste encore, Dieu a dit clairement, voici j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Si tu obéis à la voix de l'ange, j'essaierai l'ennemi de tes ennemis. Mais si tu n'obéis pas, c'est ça le problème. La perte des sangs, les diables peuvent la causer, mais on peut l'arrêter par notre obéissance. Mais on peut la continuer, l'empirer par notre désobéissance. La femme s'est mise derrière Jésus. Mets-toi derrière Jésus. Ne t'improvise pas à côté de Jésus. Mets-toi derrière Jésus. La guérison se trouve derrière Jésus. La guérison ne se trouve pas devant Jésus, mais derrière Jésus. La guérison ne se trouve pas à côté de Jésus, mais derrière Jésus. Ta position, l'obéissance. Ta position, l'obéissance. Mets-toi derrière Jésus. Lorsque je dis saute, saute. Lorsqu'on te dit jeûne à sec pendant 3 jours, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Ne mange pas, ne bois pas. Lorsque ta solution c'est faire 7 tours autour du mur de Jéricho, fais 7 tours autour du mur de Jéricho. Lorsque ta solution c'est marcher sur les Jourdains, marche sur les Jourdains. Dieu n'utilisera pas toujours les voies conventionnelles pour te guérir de la perte des sangs. Lorsque tu mets une barrière, tu limites Dieu, comme tu sais que non, awa, il faut imposer un maboko pour qu'il soit guéri. Mais si Dieu dit, prends l'huile d'onction, on applique, on prie sur toi, ça devient la sorcellerie. Je vais briser un mur aujourd'hui. Je vais briser un mur aujourd'hui. Je vais briser les murs qui
qui empêche que tu sois derrière Jésus. Je vais briser un mur aujourd'hui. Je vais briser les murs des raisonnements. Nous rendons toute pensée captive à la pensée du Saint-Esprit. Cet enseignement, ce n'est pas seulement l'enseignement. Du reste, nous prierons aujourd'hui pour que tu expérimentes la puissance du Saint-Esprit, que tu expérimentes Jésus. Et si tu es quelqu'un de conventionnel, tu es pharisien, je ne pense pas que tu as la bonne adresse. Si tu es pharisien, je pense que vous devez vous déplacer de la télévision parce que nous allons faire des instructions qui viennent du Christ. Pas forcément conventionnelles, mais qui te donnera la solution à ta perte de sang. Jeune femme, tu es désorientée dans ton corps, il y a beaucoup de problèmes, myome, fibrome, tout ce que vous voulez dire. Il y a des problèmes, des cycles. Crois-moi, Jésus aujourd'hui va arrêter cette perte de sang. Ce qui te rendait honteuse, ce qui faisait que tu ne sois pas au milieu des gens, ce qui faisait que dans un mois, pendant 2-3 jours, tu ne fais que pleurer. Sache qu'aujourd'hui, Jésus va guérir cela. Nous ne prêchons pas un Jésus qui est mort, nous prêchons un Jésus qui est ressuscité. Et Jésus n'a pas des limites. Il a dit à quelqu'un, va, ta foi t'a sauvé. Une personne qui a dit, dis seulement un seul mot, mon serviteur sera guéri. Et je pense que si Jésus était, s'il y avait la télévision, il dirait seulement un mot à la télé, et là où il est, il sera guéri. Et c'est la même chose. Un Jésus qui est vivant donne la vie. Et là où il y avait la mort, dans chaque domaine, j'aimerais que tu prennes un point de contact, parce que nous sommes à la fin de l'enseignement d'aujourd'hui. J'aimerais que tu prennes un point de contact selon que tu sens dans ton esprit. Selon que tu sens dans ton esprit. Je vais vous faire un témoignage. Il y a quelques mois, nous avons prêché ce message sur Internet. Le Saint-Esprit nous a orientés de prier pour toute personne qui avait un verre d'eau. Et combien de gens ont été guéris. Le message est encore là sur la page Prophète Yannick Amos. Explorer les mystères du sang. Il y avait même une maman qui a pris de l'eau pour sa fille qui a des problèmes de cycle. Quand elle a pris cela, elle a été guérie complètement. Dieu peut tout faire. Nous croyons à un Dieu très puissant. Nous croyons à un Dieu qui peut tout. Nous ne croyons pas à un Dieu qui est stérile. Nous croyons à un Dieu qui est très fécond. Nous croyons à un Dieu qui peut faire là où les médecins ne peuvent pas faire. Là où les médicaments coûtent cher, nous croyons à un Dieu qui peut guérir. Si tu as un problème de guérison, si tu as un problème de maladie, je l'ai dit, prends juste un verre d'eau, bassin d'eau, n'importe quoi. Prenez tout ce qui est de l'eau. Tout ce qui est de l'eau. Prenez cela. Et nous allons prier pour ça. Nous allons prier pour ça afin que Jésus soit glorifié. Nous avons dit, pour être guéri de la perte de sang, il faut être derrière Jésus. Maintenant, prenez, je vais vous laisser 30 secondes, 1 minute. Prenez bouteille d'eau, verre d'eau. Testez ces Jésus et vous allez nous envoyer les témoignages. Ceci n'est pas de la magie. Ceci n'est pas de la magie. Jésus a dit, buvez mon sang. Si je pouvais voir le Jésus physique, j'aurais pris tout son sang du corps et j'aurais bu cela. Parce que c'est ce qu'il a dit, buvez mon sang et vous aurez la vie éternelle. Des mots très forts. Il n'a pas dit buvez quelque chose qui ressemble à mon sang, il a dit buvez mon sang. J'espère que les verres sont prêts. Si tu as une maladie, si tu as une perte de sang dans n'importe quel domaine, prends un contrat de travail que tu veux signer, un point de contact, quelqu'un qui est malade dans la maison, n'importe quel problème, prends un point de contact, prends de l'eau seulement, prends de l'eau et nous allons prier. Nous allons faire une sainte scène. Nous allons prier pour cette eau-là. Nous allons prier pour le sang de Jésus. Le sang a une voix. Nous en parlerons, les choses à venir. Nous allons prier dans le nom de Jésus. J'espère que vous êtes prêts.
Alors vous posez vos verres, vos bassins d'eau, n'importe lequel. Nous allons prier et répéter après moi. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Nous croyons que tu es Dieu. Nous croyons que tu peux tout. Nous croyons que tu n'as pas de limites. Nous croyons que ton nom est puissant. Nous croyons que la guérison, c'est par le nom de Jésus. Nous prenons ces tours comme point de contact pour confesser ton nom et dire que tu peux tout. Nous croyons que c'est ton sang maintenant. Nous croyons que ton sang donne la vie éternelle. Partout où il y avait mort dans les domaines de nos vies, donne la vie au nom de Jésus. Nous allons te rendre grâce. Merci de le faire. Amen. Nous allons faire une deuxième prière. Je vais prier maintenant. Père, merci pour tes enfants qui ont prié. Merci d'écouter leurs prières. Merci de nous guérir. Merci pour ton sang. Merci de démontrer ta force, ta puissance. Merci d'arrêter toute peur des sang. Nous maudissons les diables. Nous détruisons tous les œuvres du ténèbre. Nous détruisons tout ce que le diable a planté. Nous déracinons cela. Seigneur, nous voulons voir ta main puissante. Agis puissamment. Et nous allons te rendre grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci encore pour votre attention. Merci pour ces cours. Nous disons merci à Parole TV de nous laisser cet espace ici. Merci aussi à tous nos abonnés et continuez à suivre cette école, explorer les mystères du sang. Nous allons dans 2 ou 3 émissions répondre à vos questions. Envoyez-nous vos questions par WhatsApp, email, Facebook. Envoyez des questions. Je répondrai à toutes les questions sans aucune exception. Je répondrai à toutes les questions. Et pour prendre rendez-vous avec nous, nous recevons lundi jusque-là. On vous donnera l'adresse. Appelez-nous pour prendre rendez-vous avec nous pour un entretien. Nous sommes à votre disposition. C'était votre frère, le prophète Yannick Amos. Et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse puissamment.